Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, énergéticienne, tarot, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique. Et quel épisode, parce qu'on en a des choses à voir. C'est la rentrée, donc j'avais vraiment envie de vous donner du pain sur la planche. Non, j'ai envie de vous donner plein d'infos. Je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour vous ressortir un épisode de podcast qui est un peu mon épisode Joker, si je peux dire, parce que c'est un contenu que j'avais déjà créé pour des podcasts où j'étais invitée, mais j'avais jamais proposé ce contenu sur Manipura, donc je le fais. Et ce contenu, c'est comment organiser son année avec les astres, avec les saisons solaires, lunaires et aussi dans votre semaine. Donc c'est ce qu'on va voir, on a 3 blocs différents, on a beaucoup de choses à ratisser. Alors avant de nous lancer, je me permets de vous lire un avis qui m'a été laissé par Christiane qui dit « Bonjour Amba, j'ai découvert depuis peu tes podcasts, j'essaye de les rattraper, je les apprécie vraiment, je les trouve inspirants et enrichissants. Étant maître Reiki et en plein développement de l'énergétique, ils m'aident beaucoup et je t'en remercie. Au plaisir de suivre tes ateliers. » Merci Christiane, ça fait vraiment plaisir d'avoir ton retour sur les podcasts. Alors, les ateliers dont elle parle, c'est des ateliers qui sont sur mon site internet en vente libre, des anciens ateliers Manipura. Et si comme Christiane, vous voulez me laisser un avis, n'hésitez pas, vous pouvez soit me l'écrire ou me noter sur les plateformes d'écoute, soit venir aussi me voir sur Instagram, peut-être même les deux si vous voulez, pour me faire un petit retour aussi. Pourquoi pas me dire votre épisode préféré ou celui qui vous a aidé. Et d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui viennent juste d'arriver sur le podcast, parce que c'est la rentrée, il y a peut-être des nouveaux arrivants, en tout cas je le vois qu'on est en train de s'agrandir de plus en plus. Sachez que ce qui est bien avec Manipura, c'est que comme un épisode sur 2 est un épisode d'énergie astrale où je vous décris les énergies de la lunaison pour les 2 prochaines semaines, le fait est que vous pouvez sauter un épisode sur 2 si vous rattrapez vraiment les podcasts depuis le début. Donc vous n'avez pas à vous taper tous les 89 épisodes je crois. Voilà, bon ça c'était pour le petit tips. Alors sans plus attendre, on y va parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Pour contextualiser ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous proposer 3 méthodes d'organisation grâce aux astres. Le fait est que je vous conseille pas d'appliquer les 3 méthodes, sinon je pense que vous allez vous tirer les cheveux. Non, prenez vraiment une méthode qui vous convient, peut-être 2 à la limite. Vous verrez bien ce qui est le mieux pour vous. On va voir une organisation sur l'année, une organisation sur le mois, puis une organisation à la semaine. Et pourquoi c'est intéressant d'utiliser l'astrologie dans son organisation? C'est parce que l'astrologie nous reconnecte par le mouvement des astres évidemment à notre nature cyclique. J'en ai fait tout un épisode, c'était l'épisode 76 où je vous parlais de l'importance de se connecter à sa nature cyclique, donc je vais pas revenir dans les détails, mais pour faire simple, dans nos sociétés actuelles, on est régi par un rythme linéaire, ce qui est contre notre nature. Il y a des cycles partout autour de nous et nous sommes nous-mêmes un cycle. Donc se relier aux astres, ça permet de revenir à ce cycle de initiation, action et fin. Que on n'a plus vraiment maintenant, on est soit beaucoup dans l'initiation, soit beaucoup dans l'action et en général on n'a pas trop envie d'aller vers la fin, vers les phases de repos. Bref, je vous en parle dans le podcast 76, alors n'hésitez pas à aller l'écouter, mais à retenir, les astres, se calquer notre organisation sur les astres permet de nous reconnecter à notre nature cyclique et du coup de nous respecter dans notre énergie, de respecter notre rythme, de mieux nous écouter et aussi d'être plus
conscient de toutes les énergies qui nous régissent au quotidien. Alors, vous l'êtes certainement si vous écoutez mes épisodes d'énergie astrale, vous voyez très bien à quel point on est influencé par les astres, et c'est cool si vous faites votre organisation autour parce que ça vous permet d'être dans le même rouage que l'univers. Vous n'êtes pas en train de marcher à contre-courant, vous marchez avec les énergies qui vous sont proposées, qui vous sont influencées par les astres. Ceci étant dit, je voulais aussi vous dire que ce qu'on va voir aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est une influence globale. Quand je vous parle par exemple d'une nouvelle lune en Vierge, c'est une influence pour la globalité. Quand je vous parle d'un Mars en Gémeaux, c'est une influence sur la globalité. Comment vous, ça va vous impacter? Ça, ce sont des choses qu'on voit notamment quand on fait ce qu'on appelle en astrologie une révolution solaire, c'est-à-dire le transit du soleil pour votre nouvelle année, donc à partir de votre anniversaire. Ça permet de voir du cas par cas. Là, on va voir des influences globales. Elles vous influencent dans tous les cas, ces influences-là, parce que vous faites partie de ce tout de l'univers, donc vous n'êtes pas à part tout d'un coup et rien ne vous atteint, ça vous influence, mais selon vos dispositions astrales, votre thème natal, etc., c'est pour ça que c'est intéressant de connaître ou d'avoir fait au moins une fois son thème natal, vous allez comprendre, ok, quelle chose m'impacte plus, quelle chose m'impacte moins. Si vous voulez, l'influence globale aura plus ou moins d'effets en fonction des individus, parce que vous êtes tous uniques dans vos énergies natales. Donc on va pouvoir commencer et on va tout d'abord voir les énergies de l'année. Donc le transit du soleil, qui va durer 365 jours, va nous aider avec les 12 différentes saisons astrologiques à avoir une organisation justement qui se calque sur ces 12 saisons. Donc on peut utiliser le modèle des 4 saisons de la nature, qui sont déjà un bon système d'organisation, et on va le voir, ça s'imbrique aussi dans ces saisons astrologiques, mais on peut aussi utiliser les 12 saisons astrologiques. Et pour ça, ce qui va être important, ou ce qui va beaucoup aider, c'est si vous connaissez les éléments des signes du zodiaque et comment agissent ces éléments, donc comment agit l'élément terre, l'élément feu, l'élément eau et l'élément air, mais ce qui va aussi pas mal aider, c'est la qualité. C'est-à-dire la qualité, c'est est-ce que c'est un signe mutable, fixe ou cardinal. En fonction, le signe déploie une influence différente, et si vous connaissez bien les éléments, si vous connaissez bien les qualités, vous avez limite une boussole déjà de prête. Par exemple, on entre dans la saison Vierge, vous savez que c'est le signe de terre mutable, et du coup, comme vous savez ce que ça retranscrit, ces deux informations-là, vous êtes capable de savoir dans quelles énergies vous allez baigner pendant cette saison Vierge. Mais si vous n'avez pas envie de faire ce travail, et c'est pour ça que je suis là, on se lance dans la découverte de ces 12 saisons et comment vous pouvez vous organiser en fonction. On commence par les énergies du printemps. Au printemps, on est dans des énergies où on va entamer les choses, et le premier signe de notre zodiaque, vous le savez, c'est le bélier. Donc la saison du bélier, du 21 mars au 20 avril, prenez en compte qu'il y a toujours des différenciations des dates en fonction des années bissextiles. Là, je vous donne le truc global. En saison bélier, c'est le moment d'entamer quelque chose. L'action est complètement exacerbée et on a une pulsion de vie qui est telle qu'on peut faire naître, qu'on peut faire jaillir n'importe quelle chose qui était sous notre coude, si je peux dire, et qu'on avait envie de mettre en action. Donc c'est une bonne saison pour la motivation, l'énergie, le fait de se lancer dans une nouvelle activité. On est un peu dans l'affront en bélier, on n'a pas peur, on fonce, c'est le moment d'y aller. On a cette niaque du bélier, cette volonté, ce sang-froid aussi que nous apporte cet archétype. Donc c'est le moment de mettre notre casquette de chef de notre vie et d'installer nos directives, ou en tout cas de les mettre en marche. Installer, ce sera plus dans la saison taureau. Donc en bélier, on s'attend à beaucoup d'actions, beaucoup d'initiations, mais ce ne sera pas forcément une saison où vous allez pouvoir stabiliser les choses ou être dans une découverte un peu plus légère, etc. Non, on y va à fond. Le bélier, il n'a pas le temps, il n'a pas envie de prendre le temps, il y va, il n'y réfléchit même pas. Donc ce sera même une bonne période pour faire des choses qui vous demandent pas trop de réflexion, qui vous demandent juste d'y aller sans vous poser 1000 questions.
En saison taureau, du 21 avril au 20 mai, on va être dans une énergie de terre fixe, donc c'est la saison la plus stable de l'année. Là où le bélier est le signe de feu cardinal, donc il y a cette force d'initiation hyper puissante, en taureau, on est dans la fixation. Donc c'est une bonne période pour stabiliser vos projets, pour leur donner plus de consistance, pour faire en sorte qu'ils tiennent la route sur la durée. En taureau, en saison taureau, vous allez avoir plus de facilité à mener vos projets sur de longues périodes de temps. Donc si vous avez des choses qui nécessitent une énergie assez diffuse, si vous avez des gros projets à mettre en place qui nécessitent du travail sur la durée, si vous avez besoin de beaucoup de persévérance face à une situation dans votre vie, ou si vous avez aussi besoin de sécuriser le périmètre dans votre vie, dans une partie de votre vie, ça peut être une bonne saison. Je pense par exemple si vous avez besoin de vous stabiliser dans un lieu. C'est aussi une bonne saison pour développer ses potentiels. Donc des potentiels que vous avez déjà pour vraiment les renforcer. Par exemple, je sais pas, vous faites du piano. Pour renforcer ce potentiel-là, le taureau peut aider à avoir la consistance, la persévérance dans la pratique. C'est une saison qui vous aide à construire de bonnes bases pour des choses ou à développer des éléments qui sont déjà acquis. Donc c'est pas un renouvellement, c'est pas des choses nouvelles, mais c'est des choses qui sont déjà là, que vous allez faire fructifier, que vous allez faire grandir. C'est ça les énergies taureau, on va venir alimenter. C'est aussi une bonne période pour tout ce qui dit ressources, pour développer vos ressources. Donc on l'a vu pour les ressources immatérielles, par exemple un talent pour le piano, mais aussi pour vos ressources financières. C'est une saison qui permet de développer ces ressources financières, de leur donner plus de poids, mais on peut le voir aussi comme les ressources alimentaires. Si vous voulez adopter une nouvelle manière de vous alimenter qui soit plus saine pour vous, le taureau vous permet la consistance et la persévérance, encore une fois, dans vos projets. Donc ça peut être un projet type changement d'alimentation pour une alimentation meilleure, ou alors toute habitude que vous voulez ancrer dans le temps, c'est en saison taureau que ça pourrait le mieux marcher. On finit le printemps par la saison des Gémeaux, du 21 mai au 21 juin à peu près. La saison Gémeaux, signe d'air mutable, c'est le moment pour ramener du mouvement. Là où on a eu le feu du bélier pour entrer en action, puis la terre du taureau pour stabiliser des choses, en Gémeaux, on va apporter de la flexibilité. Donc si vous avez des projets ou des actions qui nécessitent d'élargir votre champ de vision, de beaucoup bouger, si vous avez pas mal de déplacements à faire, si vous avez dans le relationnel beaucoup de contacts à prendre, de nouveaux contacts, si vous devez vous lancer dans une phase d'apprentissage, c'est une bonne période. Après, ce ne sera pas de l'apprentissage très long, comme on pourrait l'avoir en saison Sagittaire. En Gémeaux, il va y avoir ce côté, on touche à tout. Et on a cette capacité de retranscrire les choses assez facilement et avec beaucoup de légèreté. Donc, si vous avez des projets qui nécessitent beaucoup d'écriture, beaucoup de communication, beaucoup d'expression, la saison Gémeaux est idéale. C'est aussi une saison où on va avoir plus de facilité à aller vers l'autre et à saisir leur comportement pour mieux s'y adapter. Si vous devez, dans une période de votre vie, ramener beaucoup d'adaptation parce que vous changez d'environnement, parce que vous êtes amené à voyager, parce que vous apportez des changements dans votre vie, en saison Gémeaux, vous aurez plus de facilité à incarner ces changements, enfin en tout cas à les vivre et sans trop vous prendre la tête aussi. C'est ça qui est bien en Gémeaux. C'est pas une saison où on va être statique. N'espérez pas de la stabilité, mais vous allez pouvoir vous apporter du mouvement et surtout bien vivre ce mouvement. Si on a des gros changements à faire, si on a des apprentissages à commencer, si on a beaucoup de relationnels qui doivent reprendre en compte, par exemple, vous prévoyez un voyage ou vous voulez rencontrer plein de personnes, typiquement c'est le bon moment. C'est pas pour rien aussi que c'est le 21 juin, vous avez la fête de la musique qui annonce, enfin qui fait ce pas entre la période du Gémeaux et la période du Cancer. Le Cancer est très, il y a cette sensibilité intuitive avec qu'on peut relier à la musique, bien qu'on relie plus ça à Neptune et que à la Lune. Mais en Gémeaux, il y a cette idée de faire la fête, d'avoir ce contact avec les autres. C'est une saison de rencontre. On va venir rencontrer les autres, on va venir rencontrer un environnement et on y va avec beaucoup de fun. Si vous avez besoin de légèreté, si vous avez besoin de prendre un temps de pause où vous savez que vous allez pas trop vous prendre la tête, en Gémeaux, c'est vraiment pas mal dans cette saison-là.
Puis on entre dans l'été, et en été, on est dans une récolte, dans une abondance au niveau de la nature. On commence par la saison du Cancer, à peu près du 22 juin au 22 juillet. Et en Cancer, comme dans toutes les saisons d'eau, ce ne sont pas des périodes qu'on va juger productives, en tout cas dans la définition collective de ce qu'est la productivité. Parce que tout va se passer de l'intérieur. Et c'est pour ça que sur le papier, on dirait pas qu'on est productif, mais en fait, on fait plein de choses. C'est une saison qui est idéale pour établir sa zone de confort. Si vous avez besoin de vous poser quelque part, d'y rester un certain temps, de pas forcément en demander trop, de vous ressourcer, mais d'avoir vraiment ce moment où vous prenez soin de vous, où vous créez un cocon autour de vous, la saison Cancer, c'est vraiment pas mal du tout. C'est pas une saison où on va apporter des changements. Ce sont des périodes, des saisons d'eau où le mental est un peu absent, ou en tout cas on ne s'en demande pas trop, on est plus porté par l'émotionnel. Donc en Cancer, faites ce en quoi vous avez déjà une certaine confiance, parce que c'est clairement pas une saison où on aime la prise de risque, on va y aller à reculons. Le Cancer a cette tendance à regarder un petit peu de manière nostalgique, d'avoir un regard sur le passé, donc c'est pas des énergies où on va aller de l'avant. Ce sont des bonnes périodes par contre pour utiliser ces énergies de ressassement du Cancer, mais à votre avantage. C'est-à-dire que si vous devez faire le point, alors peut-être pas faire le point en termes de remise en question, ça c'est plus des saisons Scorpion, mais en Cancer c'est plus archiver des choses pour que vous puissiez voir là où il y a des regrets et là au contraire où il y a encore des rêves qui demandent à être matérialisés. Le Cancer permet, d'ailleurs c'est ça en fait, quand j'y pense, je vous disais tout à l'heure que les saisons hausses ont cette tendance à une productivité qui soit intériorisée. En fait, le Cancer, c'est vraiment cette gestation. C'est-à-dire qu'on est dans le ventre de la mère et on est en train de créer quelque chose, mais qui est encore aux prémices et qui est encore hyper fragile dans un cocon, et on peut pas forcément en demander trop parce qu'on est dans une phase où émotionnellement on se nourrit pour avoir assez de force pour après se déployer en saison du Lion. Donc c'est une bonne période en Cancer pour être dans cette énergie de gestation. On n'est pas en train de lancer quelque chose, un projet ou autre, ou une nouvelle activité ou quoi, mais on est plus dans un moment où on va préparer un peu à distance du monde, retirer de l'extérieur, voilà. Et c'est une bonne période par contre pour tout ce qui est de votre sensibilité, si vous êtes un artiste ou si vous avez besoin de phases créatives. Cette saison du Cancer, comme la saison du Poisson, amène une très grande créativité dans vos projets. Donc en saison Cancer, faites des choses dans lesquelles vous avez déjà confiance, pas de prise de risque, on s'installe même dans un certain confort. On laisse aller l'intuition et notre sensibilité nous guider. C'est une bonne période pour suivre nos émotions, ce qu'elles nous disent. Cette petite voix, la voix de l'intuition, hein, tout simplement. Vous pouvez par exemple vous retirer avec les gens que vous aimez, d'avoir ce petit cocon. On peut faire des soirées assez chaleureuses, des choses vraiment au calme, où on profite l'un de l'autre, où on se nourrit émotionnellement. Voilà. On passe à la saison du Lion, du 23 juillet au 22 août à peu près. Cette saison, elle appelle à briller. C'est une saison où on va être dans l'expression de soi, parce que la nature elle-même est au summum de son évolution, de son cycle de l'année. C'est une période qui est parfaite si vous avez des choses à faire en contact du public, où vous devez vous montrer, exprimer votre potentiel dans quelque chose. C'est le moment de mettre vos talents sur le devant de la scène, d'oser, d'exposer, si vous avez des expositions que vous voulez faire ou auxquelles vous voulez assister. C'est un moment où on émerge toute notre créativité, on la montre et on montre ce qu'on sait faire. On n'hésite pas à briller, c'est à ça que sert le Lion. On affirme son expertise dans quelque chose, et même en dehors du travail, c'est un moment très porté sur les plaisirs, les loisirs. C'est pas pour rien que on est au milieu de l'été. On va aller vers les choses qui nous tiennent à cœur. Si vous avez des choses qui vous passionnent, si vous avez des choses qui vous portent, c'est le moment de les développer. Et de même, c'est une période où on a beaucoup plus de charisme et beaucoup plus de facilité à prouver notre valeur et à la montrer. C'est aussi une période très portée sur les amours, les passions aussi amoureuses.
Si vous voulez vous faire un petit voyage en amoureux ou des choses comme ça à deux, c'est vraiment une saison qui est portée aussi là-dessus, il faut le dire. Mais à retenir, en Lion, on va suivre les projets de cœur plutôt que ceux qui nous paraissent logiques. On va pas forcément suivre les projets logiques, on va faire la première chose qui nous donne envie, qui nous porte, qui nous appelle, sans trop y réfléchir 3 heures. On profite en Lion, on est au cœur de l'été. Après, on a la saison de la Vierge du 23 août au 22 septembre. On y est au jour où je publie ce podcast. En Vierge, évidemment, c'est la période de la rentrée, donc il y a ce retour sur Terre. On est sur une énergie de Terre mutable. Et cette Terre mutable nous permet de nous organiser dans le concret, d'apporter une flexibilité dans la routine. C'est une saison qui est parfaite pour l'organisation, pour planifier les choses, pour aller dans le détail, pour peaufiner, pour décortiquer. C'est le moment aussi de faire le tri parce qu'on arrive en automne, on transite doucement vers l'automne. On est appelé à se délester de pas mal de choses qui mourront, si je peux dire, après en saison Scorpion. On fait le tri, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. Rien n'est laissé au hasard. C'est une période où on va aimer être utile et elle nous demande beaucoup d'investissement de soi, de son énergie. S'il y a des plans de votre vie qui demandent plus d'attention, plus de rigueur, plus d'investissement en termes d'énergie, la saison de la Vierge va vraiment vous aider à implémenter le maximum de ces énergies. Par contre, c'est pas une période où on va être dans un lâcher-prise, donc faites attention. Clairement, si vous voulez vous détendre, si vous voulez apporter un petit peu plus de légèreté, on n'est pas forcément dans ces énergies-là. On peut avoir aussi un regard très critique sur ce qu'on fait, donc essayez de pas arriver à des fins de projet en Vierge, parce que souvent on va être tellement critique qu'on va pas en voir la fin, on va vouloir le continuer, on va vouloir le peaufiner jusqu'à aucune ligne d'arrivée. Évitez d'avoir des fins de projet en Vierge, parce qu'en général c'est l'assurance que ça se rallonge dans le temps parce qu'on n'est pas satisfait. Ensuite vient la saison de la Balance du 23 septembre au 22 octobre à peu près. C'est une période qui parle de collaboration. Une très bonne période pour faire des choses à deux ou pour être dans la médiation de groupe. Si vous avez des choses à faire dans un groupe et que vous avez besoin de dialogue, d'harmoniser, d'équilibrer l'énergie d'un groupe, les énergies Balance aident à ça. On appelle au partenariat, on appelle à faire confiance aux associés. Et si vous avez des choses sur lesquelles vous devez faire justice ou que vous devez régler dans le sens de l'équité, les énergies Balance vous soutiennent à ça également. On est sur une période de recherche d'équilibre, c'est-à-dire qu'on a quitté l'été, on a quitté les énergies de rentrée et on va doucement au cœur de l'automne. On peut avoir ces questionnements sur la recherche d'équilibre. Il peut y avoir l'amorcement de remise en question qui vont continuer en période Scorpion juste après. Et d'ailleurs, en Scorpion, elles vont trouver une fin. Ces remises en question vont trouver une fin. La Balance vous permet d'avoir une vision globale sur une situation pour prendre tous les éléments et faire un choix. C'est une période de prise de décision. C'est marrant parce qu'on dit souvent que la Balance est indécise. Alors, c'est vrai, mais en fait, elle prend le temps de scruter toutes les opinions, les avis, les pourquoi du comment, enfin elle prend le temps de balancer les choses très clairement, mais quand elle a pris une décision, elle est catégorique et elle ne revient jamais en arrière. En saison Balance, on peut avoir cette ambivalence où on va chercher un point d'équilibre et on va chercher à cogiter sur une prise de décision, mais c'est quand même une bonne période pour une prise de décision définitive, pour s'arrêter sur quelque chose et ne plus regarder en arrière, parce qu'on aura pris le temps de considérer à fond et d'avoir tous les éléments dans la balance. Bonne période pour les partenariats, bonne période pour collaborer, bonne période pour aussi avoir une meilleure communication relationnelle, parce qu'on a cette capacité à être un peu plus doux et conciliant. Par contre, très clairement, si vous avez des moments où vous devez aller au charbon, où vous devez être hyper catégorique avec les gens, quitte à amener du conflit, ça va pas vous aider en Balance parce que les énergies font qu'on se fait aussi des ennemis facilement parce qu'on n'ose pas aller au front, on n'ose pas dire les choses. C'est pas une saison qui vibre l'authenticité, donc attention à ça. C'est une période qui parle de superficialité. On va être assez superficiel dans notre manière de voir le monde, on va voir les premières données, donc essayez de prendre du recul
Et aussi, faut pas oublier que la balance parle de créativité aussi, mais surtout de la beauté. Donc si vous avez des choses en rapport avec la beauté, la mise en valeur, l'esthétisme, ça peut être une période où on fait des relookings, où on change de tête, où on s'essaye à d'autres formes de beauté. Bref, ça peut parler de tout ça. Et enfin, on est sur ce côté un peu justicier. Donc il peut y avoir des jugements, des jugements, des prises de jugement lors des saisons balance. On arrive à la saison Scorpion du 23 octobre au 21 novembre. Dans cette saison, c'est clairement une période où on va amener les choses à leur fin. Donc s'il y a des choses à finir, s'il y a des choses à terminer, que l'on veut vraiment plus voir dans notre vie, c'est en Scorpion que ça se passe. En général, en Scorpion, on voit beaucoup de ruptures amoureuses, on voit beaucoup de licenciements, où on va quitter son job, on va vraiment arrêter quelque chose. On est dans ces saisons Scorpion, elles nous aident à mettre en place la décision qui a été prise en balance et elles nous aident à trancher et à se détacher. C'est ça les énergies Scorpion. C'est aussi un moment privilégié pour remodeler une ancienne manière de faire et c'est une période de remise en question plutôt intense où, encore une fois, saison haut, la productivité n'est pas portée vers l'extérieur, mais le plus gros travail se fait à l'intérieur. On va être dans une période où on va tester nos limites, donc on va être un peu pulsionnel, on va faire les choses, on va en faire qu'à notre tête. C'est une période de prise de risque et qui encourage la prise de risque pour tester nos limites. Attention à pas se casser les dents non plus, mais on va tester nos limites pour savoir si ça nous convient, si ça nous convient pas, si on veut rester dans une dynamique ou si au contraire on veut en changer. On est dans cette période de test, de remise en question et on va très vite et facilement se détacher de ce qui nous convient plus en Scorpion. Donc c'est pas une phase facile, c'est pas une énergie facile, mais elle permet de faire mourir ce qui ne fonctionne plus et ça, on a bien besoin d'une période pour ça dans l'année, pour terminer le tri qui a été commencé en Vierge, la décision qui a été prise en Balance. Et là, en Scorpion, c'est un peu comme si on faisait tomber le châtiment et on laisse la transformation s'opérer. C'est une période aussi où il peut y avoir beaucoup de transformations en l'espace de ce mois de saison. Il peut y avoir beaucoup de transformations, beaucoup de mutations, des régénérations, mais du coup, ça nécessite que quelque chose meure avant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la saison du Sagittaire juste après, du 22 novembre au 20 décembre, où là, on est dans une expansion. Super période pour des enseignements cette fois-ci longs, pour être dans des apprentissages, pour explorer, pour être dans le souhait. C'est pas pour rien qu'on est avant les fêtes de fin d'année, etc. Il y a cette idée d'abondance en Sagittaire, de voir grand, de viser haut. S'il y a des gros buts à atteindre qui nécessitent juste de la confiance et de la foi, c'est en Sagittaire qu'on va pouvoir les faire passer à la vitesse supérieure. On va aussi pouvoir faire grossir quelque chose, lui donner plus d'importance, plus de densité. Pas dans le sens d'alourdissement, mais on va dire de place, quoi. Ça va vraiment s'imposer comme une valeur, comme quelque chose d'important dans notre vie. Bonne période pour sortir de notre zone de confort, pour engranger une nouvelle motivation et aussi pour déterminer un peu plus nos valeurs. C'est pour ça que aussi on a tout ce cheminement à la fin de l'année où on va déterminer un peu plus ce qui est important pour nous, pour mettre en place ces choses-là en saison Capricorne après avec les fameuses résolutions de début d'année. En Sagittaire, on va remettre un coup de neuf sur nos valeurs. Ok, on a eu cette renaissance après le Scorpion, eh bien, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter dans cette nouvelle énergie? C'est de ça que parle le Sagittaire. Donc une phase d'exploration, on va se chercher, on va être hyper curieux et on va chercher surtout à théoriser ce qui nous arrive, à donner un sens. Il y a vraiment cette quête de sens en Sagittaire. On va pas se poser des questions un peu au hasard, on va vraiment chercher les réponses et leur donner une ligne directive à laquelle on va pouvoir se référer. Soit dit en passant, c'est une bonne période pour tenter sa chance. Donc si vous avez des choses sur lesquelles vous osez pas, ou vous avez envie de vous lancer, etc., c'est une période qui peut porter chance dans le sens où le hasard est de notre côté. Le Sagittaire aide à ce côté un peu... on n'hésite pas à tenter des choses, et on est hyper positif aussi. Vous savez, vers les fêtes de fin d'année, il y a une sorte de bonheur général, d'une certaine manière, où les gens sont hyper juste heureux de la période. C'est ça qu'amènent les énergies sagittaires.
Et enfin, on finit par la dernière saison de l'année, l'hiver, où là, on va rentrer dans une phase un peu plus introspective. On commence avec la saison du Capricorne du 21 décembre au 19 janvier, où c'est une saison où on est vachement dans le challenge. Mais on est dans un challenge beaucoup plus, très personnel, de nous à nous-mêmes. On va se lancer des défis, on va vouloir les relever. C'est pour ça que c'est la fameuse saison aussi des bonnes résolutions. On va avoir tendance à s'isoler, mais c'est presque normal parce que on est dans ce côté de je serai jamais mieux servi par moi-même, donc j'y vais et je fais les choses à ma sauce. C'est ça dont parle la saison Capricorne. Si vous devez prendre votre indépendance, non pas dans le côté je fais tout seul, mais dans le côté je m'affirme dans ce que je fais par ma technique et mon ambition, ça c'est du Capricorne. C'est une phase où vous pouvez être clairement ambitieux et relever les défis que vous vous êtes donnés. On est dans une phase qui va ramener beaucoup de structure, donc si vous avez besoin de rigidifier un process pour qu'il tienne aussi la route, qu'il soit vraiment concret, sur lequel vous pouvez baser votre nouvelle année, clairement le Capricorne aide à ça. Bon, attention à pas tomber dans le piège de cette période qui est que on va souvent mettre sa barre de satisfaction bien trop haut parce qu'on est porté par ces énergies Capricorne, et après, en général, ça a tendance à se casser la figure quand on passe en saison Verseau vers le 20 janvier. Mais voilà, saison Capricorne, c'est une bonne période pour mettre en place des défis et des challenges. Saison du Verseau du 20 janvier du coup au 18 février, là on est dans une saison qui apporte l'innovation, c'est le moment de la nouveauté. Si vous avez une vision des choses que vous voulez réaliser, que vous voulez porter au monde, l'énergie du Verseau va vous aider à ça. On va se sentir beaucoup plus inspiré, donc on peut avoir de très bonnes idées, des idées innovantes et surtout originales. C'est une période où on vous invite à développer votre originalité et à aussi vous relier aux autres par des biais, par exemple par les nouvelles technologies, par d'autres manières de communiquer, d'autres manières de faire passer des messages. Ça, c'est très Verseau. Si vous voulez changer le design de votre site internet, c'est très Verseau. Si vous voulez créer un site internet, c'est très Verseau. Mais au-delà de ça, si vous avez un message que vous voulez porter à une communauté, si vous voulez mettre des objectifs en commun, la saison du Verseau va créer de bonnes capacités pour les projets de groupe qui sortent un peu de la norme et qui amènent une réelle innovation. Donc une bonne période pour les bonnes idées, pour embrasser votre originalité, pour innover et pour avoir aussi une forme d'indépendance. Le Verseau appelle à l'indépendance, au fait de se démarquer et d'étendre aussi son message au plus grand nombre. Et enfin, on arrive à la dernière saison de notre transit solaire qui est la saison du Poisson du 19 février au 20 mars. Dans cette saison, clairement, on est dans un lâcher-prise total. On va se laisser porter. C'est pas une saison où il faut prévoir pour vous des choses hyper productives, hyper concrètes. Très clairement, la saison n'appelle pas à ça. On est plutôt sur une saison qui va mettre en avant nos émotions. Essayez de prévoir dans cette saison des moments d'écoute de soi, de soin à soi. Laissez couler en saison Poisson. On se lâche la grappe. C'est une période avec beaucoup d'imaginaire, beaucoup de ressentis, beaucoup de rêves. On va s'autoriser à rêver et il faut cette période dans l'année où les rêves prennent le pas avant de se lancer à nouveau sur une nouvelle roue du zodiaque en Bélier. Une période où tout est possible, mais parce qu'on se met plus de limites en fait, et on se laisse porter par l'énergie de la vie. On se laisse aussi beaucoup influencer. C'est une période où on est vachement influençable et on peut être fatigué facilement parce qu'on est tellement sensible à l'environnement qu'on va avoir un petit côté éponge, donc faut faire attention à ça. On peut aussi être dans des projets où on va donner de sa personne sans attendre en retour, dans des choses caritatives, portées sur l'autre. Et c'est aussi une période où on va peut-être, si on est un peu dans le mauvais prisme, avoir une tendance à répéter des schémas. Donc ça, faudra faire attention en Poisson. Côté addictif de certaines choses, on est facilement un peu emporté par nos émotions et du coup, on va chercher à décompresser, on va plus trop regarder nos limites. Voilà, ça c'est très Poisson. Donc on s'en demande pas trop parce que on est en train de tester sur un autre plan notre énergie et c'est à ça qu'appelle le Poisson.
la première manière d'organiser votre année. Je vous rassure, les 2 prochaines sont beaucoup plus courtes. Alors, vous pouvez sinon, si vous préférez, faire une organisation au mois. Ça, je vous en avais parlé dans le 3e épisode de Manipura, c'était un des tout premiers. Alors, pour ma gêne personnelle, pitié, n'allez pas écouter ces épisodes parce que c'était les premiers. Et je pense que j'étais beaucoup moins à l'aise que maintenant. Donc, si vous voulez faire une organisation au mois, évidemment, le meilleur, c'est de vous organiser selon les cycles lunaires, ce dont on parle sur Manipura, un épisode sur 2, d'avoir ce rythme à chaque nouvelle lune, un nouveau mois astral commence. Comment vous pouvez organiser votre mois? Donc c'est par rapport aux 4 phases de la lune. Alors en réalité il y a plus de phases, hein. Si on décortique les phases lunaires, on peut minimum en compter 8. Mais on va garder ces 4 phases pour plus de facilité parce que elles vont correspondre aux 4 semaines en fait d'un mois, donc c'est parfait. Donc on a cette phase de nouvelle lune, puis de la lune croissante, puis de la pleine lune et enfin de la lune décroissante. Pour vous faire un résumé, dans la semaine de la nouvelle lune, on va préparer le mois, donc on va être dans une phase d'organisation, on va concevoir, on va affiner les objectifs du mois, on va se préparer, on va mettre toutes nos chances de notre côté et on va prendre ce temps pour introspecter, maturer ce qu'on veut développer pour le mois. C'est une phase de test, c'est une phase d'appréhension de l'énergie. On va prendre tous les éléments possibles pour voir comment se lancer au mieux et surtout on va initier. On va commencer à initier les choses doucement, mais ça reste une phase de préparation, de maturation, d'hibernation. On peut se dire, bon, c'est le début du mois, c'est un peu bizarre, mais en fait on est dans un élan de nouveauté, mais qui commence doucement. C'est à la deuxième phase du cycle, la lune croissante, qu'on va pouvoir mettre en action ce que on a préparé doucement, tranquillement, sûrement, lors de la phase de la nouvelle lune. En lune croissante, on est dans une énergie d'action, donc clairement c'est là qu'on met toute l'action que l'on a à faire d'une certaine manière. C'est une énergie de détermination, on a beaucoup de pouvoir personnel. Et d'ailleurs, ça me fait penser que si vous êtes une femme, ça vaut le coup de voir, si vous avez un cycle assez régulier, de voir comment il se calque sur la lune, parce que ce que je vous dis là, par exemple la phase de nouvelle lune, phase de préparation, etc., ça marche si vous avez vos menstruations à ce moment-là. Mais par contre, si vous êtes en pleine phase d'ovulation en nouvelle lune, donc vous avez un cycle à l'envers par rapport à la lune, vous allez voir que ça vaut mieux vous en tenir à votre cycle féminin. Si vous voulez en savoir plus, et même pour les femmes qui ont un cycle irrégulier, là pour les femmes qui ont un cycle irrégulier, ça vaut le coup de se caler sur le cycle de la lune parce que ça donne un rythme. Et si vous voulez en savoir plus, sachez que j'ai fait un cahier en fait sur le cycle féminin et le cycle lunaire où je vous explique comment vous adapter votre cycle féminin au cycle lunaire justement pour profiter de cette horloge astrale qu'est la lune tous les mois. C'est un cahier physique, donc vous pouvez l'acheter sur la boutique Manipura. J'en ai que quelques parce que je les fais plus, j'ai fini les tirages, mais sachez que j'en ai encore quelques-uns. Bon, je passe la petite pub comme ça. Pour revenir à notre énergie de lune croissante, donc deuxième phase de notre mois, phase d'action comme j'ai pu le dire, de détermination, de pouvoir, et c'est aussi un moment où on va faire éclore les choses, donc vraiment on y va, et on a cette confiance aussi, hein, la lune croissante amène cette énergie qui monte. Après, on a la phase de pleine lune, troisième phase de notre mois, troisième semaine, où là on est au paroxysme. C'est une très bonne phase pour être dans des dialogues, de la communication, s'ouvrir aux autres, être dans un échange. C'est une phase de partage et une phase aussi qui est très intense émotionnellement. Donc on peut se sentir facilement envahi et ça sera important en fait, et c'est là qu'on a le crash de pleine lune, c'est quand les personnes ne veulent pas accepter la redescente de la lune avec cette lune décroissante et veulent continuer avec ces énergies de lune croissante et de pleine lune alors que les énergies vont en décroissant. La pleine lune amène ce paroxysme et il faut être dans l'acceptation et du lâcher prise, donc c'est pas une phase où on va faire énormément d'actions comme avec la phase de lune croissante, mais c'est une phase où par contre vous pouvez pleinement être dans l'ouverture aux autres, dans la communication, dans le partage, parce que clairement elle favorise ce genre de contact. Il y a beaucoup d'interactions possibles et on est plus à l'écoute et on est plus sensible aussi à l'autre, donc on a une meilleure connexion à autrui.
Et enfin, quatrième phase du cycle, lune décroissante, c'est une énergie, on va faire le bilan du mois, on va voir ce qui n'a pas marché, on laisse tomber ce qui n'a pas marché, ou en tout cas on essaie de penser à comment on va pouvoir le retransformer dans un mois à venir. On est dans cette énergie de transformation, de bilan et de régénération. On revient à une sorte de repos, on va se relâcher et il faut accepter que ça ralentisse pour après entamer la phase d'introspection et de préparation avec la prochaine nouvelle lune. Donc voilà comment organiser votre mois en fonction des 4 semaines du cycle lunaire. C'est une énergie au mois, donc voyez si ça vous convient mieux que l'énergie à l'année. Vous pouvez évidemment faire les deux, il n'y a pas de souci, mais je vous conseille d'en faire un, deux à la limite, mais n'essayez pas de faire les 3 méthodes d'organisation parce que sinon vous vous en sortez pas, clairement. Je vous le dis en tant qu'astrologue. Maintenant, je vous parle de cette dernière méthode d'organisation avec les astres qui est celle à la semaine. Et pour ça, on va s'aider tout simplement des jours de la semaine qui sont liés, vous devez le savoir, aux astres. On a tout d'abord le lundi qui est le jour de la lune et dans cette journée-là, c'est une journée assez passive, assez calme au final, où les choses sont très intériorisées, on est dans des phases intuitives, donc c'est une parfaite journée pour tout ce qui est créatif, pour tout ce qui nous demande une certaine sensibilité, pour se nourrir, pour être dans nos ressentis, pour faire des choses très fluides, avec juste ce qu'il faut de mouvement. Donc on s'en demande pas trop le lundi, mais c'est des choses... Alors vous me direz, c'est pas trop calé avec nos modes de vie occidentaux, je vous l'accorde, mais en tout cas, si vous avez forcément le travail, etc., sachez que le lundi, c'est plus une phase créative, donc c'est pour ça qu'on a un peu de mal à se lancer dans la productivité. Parce que la productivité, elle vient le mardi. Le mardi, c'est le jour de Mars, et clairement, c'est le jour où vous pouvez faire tout. Tout. Il y a vraiment une dynamique, une mise en action. On est dans une énergie de feu, on est vraiment dans cette dynamique-là. Donc Mars, super journée pour faire tous vos plans, enfin vraiment pour implémenter tout ce que vous avez à implémenter. Mercredi, jour de Mercure, une journée super pour communiquer, pour être dans l'expression, la réflexion, l'écriture. Donc clairement, si vous avez des réunions, si vous avez des brainstorming, si vous avez des dossiers à écrire, si vous avez des prises de parole, mercredi peut aider à cela. Jeudi, jour de Jupiter, est une journée où on va chercher l'expansion. Donc c'est une très bonne journée pour enseigner, mais aussi apprendre. On va être dans une journée de découverte, d'exploration, d'expérimentation. Une bonne journée pour tester des choses, accueillir d'autres visions, d'autres possibles. Une bonne journée en soi pour expérimenter des choses et pour se connecter aussi à la théorie. Il y a un aspect très théorique avec le jeudi, Jupiter. On est dans cet apprentissage théorique, là où mercredi, Mercure, on est beaucoup plus dans quelque chose de très pratique. On met en action, on y va. Le jeudi, on est plus dans une réflexion très théorique. Vendredi, jour de Vénus, là on est sur un jour d'ouverture de cœur, donc on est sur un jour très social, relationnel. C'est pas pour rien que le vendredi, c'est le week-end, on revient un petit peu à nos relations et on est sur une journée qui permet de tisser des liens. Donc si vous avez des rencontres à faire, des collaborations, et sur les finances aussi, c'est un très bon jour pour tester tout ce qui est, pour traiter tout ce qui est finance, gestion financière, etc. Vendredi, jour de Vénus. Ensuite, samedi, jour de Saturne. Alors c'est assez intéressant parce que, encore une fois, ça se calque pas trop avec notre mode de vie occidental, mais c'est une journée où il y a pas mal de blocages, où il peut y avoir pas mal de limitations, et on doit apprendre un petit peu à vivre avec ce challenge. Donc c'est une journée de rigueur. On nous demande beaucoup de rigueur, de prendre le temps, d'être patient, de faire des tâches. C'est une bonne journée pour faire des tâches longues et un peu difficiles, qui ramènent beaucoup de structure. Donc c'est pour ça que je dis que ça se colle pas trop à nos rythmes de vie occidentaux, mais samedi, jour de Saturne, on est sur ce rapport au temps, aux choses longues, aux choses qui nous demandent beaucoup de persévérance. Et enfin, dimanche, jour du soleil, on est dans l'expression pure de soi, de sa personne, on fait des choses qui nous font plaisir, on se rend visible. Vraiment, c'est une bonne journée tout simplement pour les loisirs, mais aussi
pour se laisser rayonner, se laisser briller dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que vous avez envie d'incarner. Voilà ce à quoi nous parle dimanche, Sunday, le jour du soleil. Et voilà pour tous les outils que vous pouvez utiliser au quotidien en astrologie pour vous organiser, que ce soit dans votre année, dans votre mois ou dans votre semaine. Moi, il faut savoir que j'utilise principalement celui de la semaine parce que c'est comme ça que j'organise. Par exemple, le jeudi, c'est les cours avec les élèves et j'ai aussi mes journées de rendez-vous qui sont calées là-dessus. J'ai mes phases de créativité qui sont calées aussi sur les jours de la semaine. Personnellement, j'ai choisi la semaine, je choisis aussi celui à l'année, mais après ça dépend vraiment aussi des phases, de ce que vous préférez, peut-être que vous allez vouloir changer, shifter, voyez vraiment ce qui vous parle. Avant de vous laisser à la fin de ce podcast, sachez que j'en ai fait tout un e-book de ce que je viens de vous parler, enfin surtout de la phase au niveau de l'année, de la révolution solaire, du transit du soleil à l'année. J'en ai fait un e-book que vous pouvez télécharger en lien dans la description de l'épisode. Vous avez toutes les ressources Manipura gratuites au téléchargement, dont ce e-book où je parlais justement de productivité mêlée à l'astrologie. Donc on est vraiment centré sur la productivité sur cet e-book. Il est disponible, vous pouvez aller le voir. Normalement, je l'aurais peut-être mis à jour avec les prochaines dates de rétrogradation, mais si je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Mais le contenu en soi est correct, donc ça ne change pas. Je vous laisse sur cet épisode qui a été assez long, mais j'espère que ça vous a plu comme épisode de rentrée. Je vous souhaite du fond du cœur une excellente rentrée. J'ai tellement hâte de cette nouvelle saison, je ne sais pas si on peut dire ça, de Manipura avec vous. Et on se retrouve pour un prochain épisode. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.